a introduit à la prière de la liturgie des heures en nous rappelant ce trésor qui appartenait à l'Église. Il nous a notamment rappelé que c'était une manière, une modalité de prière pour sanctifier les heures du jour et de la nuit, et que nous rentrions aussi dans la grande prière du Christ, et que nous utilisions les mots mêmes que le Christ a utilisés, puisque nous savons à travers l'Écriture que le Christ a chanté les psaumes, s'est appuyé sur les psaumes pour rentrer, pour prier le Père. Une fois que nous avons dit cela, vient le temps de regarder les modalités pratiques pour chanter, réciter ces offices des heures. Alors, plusieurs outils sont à votre disposition. Le site AELF, que vous trouvez sur vos smartphones ou ordinateur, mais peut-être que c'est mieux d'acheter un prière du temps présent que vous trouvez dans toutes les librairies catholiques et qui contient les offices principaux. Une fois que vous avez le support pour pouvoir réciter ces offices, tout office commence par Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et puis celui qui prie fait le signe de croix, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et puis gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit en s'inclinant. Et ensuite, nous sommes rentrés dans l'office. Les offices commencent par un hymne. Il y a plusieurs hymnes qui vous sont proposés dans ce prière du temps présent ou sur les différents sites. Et puis ensuite vient la partie où nous chantons les psaumes, nous récitons les psaumes. Chaque psaume est introduit par une antienne qui peut être chantée ou être lue, qui est lue ou chantée au début et reprise à la fin. L'antienne est récitée, ensuite le psaume peut être récité ou psalmodié, et puis à la fin du psaume, à chaque fois, il y a cette même invocation, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, où celui qui récite les psaumes s'incline comme au début, lorsque je vous montrais la manière d'introduire les psaumes. Et puis comme ça, plusieurs psaumes sont récités, et vient ensuite, à la suite des psaumes, vous voyez cette importance des psaumes comme notre langue maternelle. Nous en faisons notre langue maternelle, nous faisons de l'écriture notre langue maternelle. Ensuite, une fois que les psaumes sont récités, vient le temps du capitule, donc ce petit passage de l'écriture qui nous est donné à méditer, que nous pouvons ruminer durant notre journée, pour toujours dans cette même but que l'écriture devienne notre langue maternelle. Ce capitule, cette partie de l'écriture que nous lisons, n'a pas à être introduite comme au cours de la célébration eucharistique. Nous avons simplement à lire le passage sans dire lettre de Saint Jacques, sans conclure parole du Seigneur. Nous lisons juste le passage. Et puis vient ensuite le temps à la suite du capitule vient le temps d'un petit répond, voilà, qui généralement peut être chanté. Après ce petit répond vient soit le Benedictus pour les laudes, soit le Magnificat pour l'office des vêpres, soit pour l'office des complis, le cantique de Séméon. Donc nous avons un cantique que nous reprenons aussi sur le même modèle que les psaumes, avec une antienne, puis nous récitons, nous chantons ce cantique. Vous voyez, c'est trois grands cantiques de l'écriture, Benedictus, Magnificat, cantique de Siméon. Une fois que nous avons chanté ou récité ce cantique, vient le temps de l'intercession, en tout cas pour les deux grands offices principaux, laude et vêpres, où là, nous utilisons aussi les mots mêmes de l'Église pour rentrer dans la grande intercession de l'Église. Ce n'est pas simplement un acte individuel de réciter des offices, c'est participer à la grande liturgie de l'Église. Et puis, porter dans notre prière le monde à travers cette liturgie de l'Église. Ensuite vient, pour les laudes et pour les vêpres, le Notre Père, cette prière que Jésus a appris à ses disciples, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites Notre Père, et ainsi de suite. Et puis, à la fin du Notre Père, vient l'oraison finale, qui est dite, et conclue généralement par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les modalités pratiques des offices. Bonne continuation du temps de carême à tous et à bientôt. Je tourne vers toi, Seigneur. Au matin, tu écoutes ma voix.